Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, à savoir quels produits acheter quand on va avoir un bébé. Donc moi forcément j'ai regardé plein de vidéos sur le sujet quand j'étais enceinte et ça m'a beaucoup aidé. Du coup comme j'ai eu la chance de pouvoir tester plusieurs marques différentes pour un même produit, je vais vous dire selon moi laquelle est la meilleure, en tout cas celle que j'ai préféré utiliser avec Liam. Donc on va commencer avec la poussette, un indispensable je pense. Donc après en avoir testé plusieurs, j'ai testé plusieurs modèles, les poussettes Lando, les poussettes avec le cosy de la voiture, des poussettes normales, etc. Et pour moi, un indispensable, c'est vraiment d'avoir un siège auto qui va se fixer sur les roues de la poussette. Donc là, j'en ai testé plusieurs et celui que je préfère personnellement, c'est le siège auto Cybex, le Cloud Q. Liam allait dedans jusqu'à ses 9 mois. Là, je pense qu'à mon avis, il est trop grand. Je dis je pense parce que là, il est encore en Espagne, notre siège. Et on va en changer dès qu'on va rentrer. Mais on va garder la marque Cybex parce que je trouve qu'elle est vraiment top. Donc, je vous recommande de prendre un siège auto qui se fixe avec une base Isofix si jamais votre voiture vous le permet. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une base qui va rester sur votre siège arrière. Et ensuite, vous aurez juste à prendre le siège auto. Il se clipse directement. Ça prend 2 secondes. Il n'y a pas besoin de faire tous les micmacs avec les ceintures de sécurité et tout. C'est vraiment sécuritaire et c'est vraiment pratique quand il ne faut pas réveiller votre bébé et qu'il dort dans son siège. Du coup voilà, moi je vous conseille de prendre un siège auto qui va pouvoir aller sur des roues. Donc j'avais les roues de la marque Cybex aussi, de toute manière je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Pratique parce que très souvent bébé s'endort en voiture, c'est la majorité des bébés en tout cas, ça se passe comme ça. Du coup c'est très pratique une fois qu'il dort de pas avoir à le réveiller pour aller faire vos courses, votre shopping ou quoi que ce soit. Vous le déclipsez hop et vous le mettez sur les roues et l'affaire est jouée. Donc voilà, je trouvais vraiment bien ce siège parce qu'il avait aussi un rabat vraiment important, donc ça protégeait énormément bébé du soleil. Le fait que ce soit un siège auto et pas un landau, ça le resserrait bien sur lui-même et quand il était nourrisson, Liam, il aimait beaucoup cette position. Le fait que ce soit aussi incliné, c'est pas un siège auto qui est complètement allongé, c'est un peu incliné. Du coup, si votre bébé a des reflux, il préfère en général cette position-là que la position allongée. Moi, en tout cas, j'ai essayé le landau. Ça marchait pas très bien. Bon, il y a des fois où il s'endormait dedans, mais le landau en général il a pas aimé Liam. Donc voilà, je vous recommanderais pas forcément cet achat, surtout que c'est très encombrant. Ensuite pour ce qui est de la poussette en elle-même, celle que j'utilise le plus souvent, et ça c'est parce que Joanne et moi on voyage énormément, c'est la poussette Yo-Yo de chez Babyzen. Donc c'est une poussette qui est faite à la base pour aller dans les cabines des avions. Du coup c'est hyper pratique parce qu'elle se plie et se déplie en un rien de temps. Vous êtes toute seule avec le bébé dans le bras, vous pouvez hop déplier la poussette, le mettre dedans. Franchement cette poussette on l'utilise tout le temps, même très souvent à Valencia quand on avait envie de sortir la grosse, etc. Donc voilà, on en a plusieurs. Moi j'ai une poussette pour aller courir. Enfin, j'ai la chance d'avoir pu tester énormément de marques, mais voilà, si vous deviez en prendre qu'une, je vous conseille la Babyzen. Elle est confortable, elle va partout, elle va dans n'importe quel coffre aussi. Ça c'est important si jamais vous avez une petite voiture. Donc que vous soyez voyageur ou non, je pense qu'elle conviendrait parfaitement cette poussette. Ensuite un autre indispensable pour moi, ça a été le berceau. Donc Liam jusqu'à ses 6 mois, il dormait avec nous dans notre chambre et comme berceau, celui que j'ai préféré, donc j'en ai testé plusieurs, j'en ai testé 3 il me semble, et celui que j'ai préféré c'est celui de chez Baby Bjorn. Je l'aimais énormément parce qu'il avait un balancier qui faisait un peu comme son transat, c'est-à-dire que c'était un peu sur ressort et Liam aimait beaucoup et c'était pas un balancier qui se faisait de la tête aux pieds. Ça je trouve ça bizarre, hein, les lits à bascule qui se balancent de la tête aux pieds, mais c'était un balancier qui se faisait comme ça sur le côté et donc Liam ça lui permettait de le poser dans son berceau et de continuer à le bercer comme ça pour qu'il s'endorme et ça a marché du feu de Dieu. Donc je l'ai utilisé jusqu'à ses 5 mois et c'est vraiment le berceau que je vous recommande. Après moi j'ai pas testé de lit cododo, mais je me rappelle que quand Liam était bébé, je rêvais d'avoir un lit où t'as juste à le glisser de ton lit au sien. Parce que là, le Baby Bjorn, c'est pas vraiment un lit spécial cododo, c'est vraiment un berceau où vous devez soulever votre bébé, le mettre dans son berceau. Si vous avez un bébé qui se réveille facilement, comme ça a été le cas pour Liam quand il était tout petit, c'est pas hyper pratique. Sinon, des lits cododo, j'en ai pas testé, mais je vous recommanderais ça si jamais vous comptez faire le cododo avec votre bébé. Ensuite, quand il a été trop grand pour ce lit-là, on est passé au lit parapluie parce que c'était encore la période où on voyageait pas mal. Donc il a énormément dormi dans des lits parapluies, Liam, je pense plus
plus que dans son propre lit. Et là encore on a utilisé la marque Baby Bjorn parce que pareil il est hyper pratique, je trouve qu'il se plie hyper bien. Et voilà, on en a deux même, on en a un qu'on laisse ici en France et un qu'on trimballe avec nous en voyage. Il est super léger. Pour le lit en lui-même, on avait trouvé un lit sur La Redoute il me semble, donc je sais plus la marque exacte, mais c'est un lit classique à barreaux avec plusieurs étages. Je vous conseille d'avoir un lit, de toute façon je pense qu'ils sont tous évolutifs les lits bébés. Ensuite, ça c'est pas vraiment un indispensable, mais nous ça nous a été hyper utile quand Liam était petit, c'est un transat. Donc un transat à bascule en fait, il y a juste, vous pouvez faire le ressort au départ avec votre pied pour balancer votre bébé et ensuite une fois qu'il a compris le truc, il se balance un peu tout seul. Et nous, Liam au départ il était tout le temps dans son transat pour faire ses siestes parce que il avait toujours besoin de mouvement pour s'endormir, il n'arrivait pas à s'endormir dans son lit tout seul et il supportait pas beaucoup le porte-bébé quand il était tout petit ou alors on n'avait pas encore essayé le bon. Du coup voilà, il s'endormait tout le temps dans son transat pour faire ses siestes et ça nous a tellement sauvé la vie. On prenait le transat sous le bras, on allait chez n'importe qui, il fallait prendre le transat sinon Liam n'arrivait pas à faire sa sieste. Mais du coup voilà, le transat de chez Baby Bjorn, je vous le recommande. Il y a aussi des petits jouets qui peuvent s'accrocher devant et qui sont hyper mignons. Le transat en lui-même il est hyper mignon, il fait pas de taches dans le salon avec plein de couleurs etc. Moi j'avais envie quand même de quelque chose de sobre, donc celui-ci il est top, en tout cas Liam il a adoré. On passe maintenant au porte-bébé. Comme je vous le disais, j'en ai testé plusieurs et celui que je préfère, enfin que Liam préfère et que du coup je préfère, c'est un nouveau que vient de sortir la marque Je porte mon bébé. Enfin je sais plus s'il est si nouveau que ça, du coup je crois que ça fait quand même un mois ou deux qu'ils l'ont sorti, mais voilà, je le trouve vraiment bien, notamment avec les accessoires pour soutenir la nuque et pour soutenir le bébé quand il est nouveau-né, parce que en fait on peut poser un petit coussin sous ses fesses et ça fait que ça le rehausse pas mal. Et j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est hyper léger, hyper facile à installer. Liam l'aime beaucoup, je peux facilement le mettre toute seule dans mon dos ou devant et franchement il l'aime beaucoup, il s'est endormi plusieurs fois dedans alors que les autres porte-bébés il les aimait pas, à part quand il était en position face au monde. Et je sais que la position face au monde n'est pas très ergonomique puisque le bébé est le dos contre votre ventre et du coup il est pas... ça protège pas sa colonne vertébrale. Donc je pouvais pas le mettre longtemps. Quand je le mettais comme ça, c'était un quart d'heure quand je faisais à manger ou quand j'avais vraiment pas le choix, que je partais faire une course, pareil un quart d'heure, 20 minutes. Mais je pouvais pas le laisser trop longtemps dedans, alors que dans le Je porte mon bébé, celui-là je peux aller faire une balade d'1 heure ou deux, il pourra s'endormir dedans tranquillement. Un autre essentiel, c'est je pense la baignoire. Là encore j'en ai testé énormément et celle que je préfère et que je vous recommande à 10 000%, c'est une baignoire gonflable. Et en fait je trouve que c'est hyper pratique si jamais on n'a pas la place chez soi d'avoir une énorme baignoire, et si jamais comme nous on voyage beaucoup parce que dans les hôtels on n'a pas forcément à chaque fois de baignoire ou voilà, c'est pas pratique pour baigner un nouveau-né. Et celle-ci elle est hyper pratique, elle se gonfle super facilement et ça va de la naissance jusqu'à 1 an je pense, parce que le bébé peut même se tenir assis. Il y a une petite bouée en plein milieu pour le tenir entre les jambes pour pas qu'il glisse. Enfin vraiment elle est hyper cool cette baignoire, et je trouve qu'on n'a pas forcément le réflexe de penser aux baignoires gonflables. Quand on a un bébé on pense directement à la grosse baignoire encombrante, alors que celle-ci je la trouve vraiment top et je vous la recommande. Ensuite, lorsque votre bébé va commencer à manger du solide, ça pourrait être intéressant d'avoir une chaise haute. Donc nous on avait la Childwood, je la trouve vraiment hyper jolie. Là encore une fois, comme le transat, on avait envie d'avoir quelque chose qui se fonde un peu dans le décor de notre appartement, et celle-ci je la trouve vraiment sobre, épurée. Il y a plusieurs options sur la chaise, vous pouvez avoir la chaise toute simple et vous pouvez rajouter le coussin et le petit plateau devant. Donc nous on l'avait mis sur notre liste de naissance et on était hyper contents à la naissance de la recevoir parce qu'elle est top, et Liam je pense qu'il va manger dedans un bon moment, puisqu'après elle est encore évolutive, elle peut se baisser et tout, enfin je la trouve top. Et enfin un dernier indispensable selon moi si vous avez un bébé, et encore une fois j'en ai testé des 1000 et des 100, c'est les couches. Donc j'en ai testé énormément puisque moi j'ai un abonnement aux couches Lilidou depuis que Liam est né, mais parfois ça m'arrivait d'être à court en voyage et tout, et il fallait que je teste autre chose, ou quand Liam était entre deux tailles et que j'avais pas encore commandé la taille d'au-dessus, fallait que je teste autre chose. Et je peux vous dire que selon moi c'est les meilleures couches du marché. Je les trouve vraiment douces, elles n'ont pas de produits chimiques à l'intérieur, surtout elles absorbent bien tout ce qu'il y a à absorber. Et voilà, moi je changerai pas et je pense que Liam va garder ses couches jusqu'à ce qu'ils soient propres. En plus de ça, ils font pas mal d'actions solidaires, comme en ce moment là avec la Coupe du Monde. Ils ont fait des couches bleu, blanc, rouge pour la France, mais je crois qu'il y a aussi une version pour l'Espagne et une version pour l'Allemagne.
Et en fait, si jamais vous postez une photo de votre bébé avec cette couche sur les réseaux sociaux avec le hashtag couche de champion, il y a ensuite de l'argent qui va être reversé à l'association La Voix de l'Enfant. Donc il va y avoir non seulement de l'argent qui sera reversé, mais également des kits pour les mamans dans le besoin, pour les aider avec leur bébé. Donc je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait aussi des projets comme ça qui se fassent avec cette marque. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de participer. Et voilà, sinon c'est à peu près tout. Là c'est vraiment les essentiels à mes yeux quand on attend un enfant. Voilà, les choses qui vont être primordiales. Après bien sûr il y a un tapis à langer aussi, une table à langer, mais c'est pas le plus nécessaire. Je veux dire, on peut faire sans une table à langer ou un tapis à langer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, en tout cas si jamais vous attendez un petit bout. Je sais que vous êtes aussi nombreuses à m'avoir demandé des vidéos sur l'évolution de Liam, puisque j'avais fait ces 3 premiers mois mais j'avais pas fait ensuite la suite. Donc je pense que je referai une vidéo prochainement si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le rappeler en barre d'infos sur ses évolutions, sa motricité, ses premiers mots, la diversification alimentaire. Voilà, je sais que moi j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et à liker cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura été utile et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!